24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti. Spécialiste de la littérature féminine du 19e et du 20e siècle. Ma nouvelle invitée manie aussi bien le scalpel que la plume en tant que collagiste plasticienne et auteure de polar. À travers ses œuvres et ses publications, ma nouvelle invitée revisite les archétypes féminins, réinterprète les symboles pour interroger les représentations de la femme et par voie de conséquence de l'homme. Ma nouvelle invitée, c'est Nelly Sanchez. Bonjour. Bonjour Emma. Alors, enseignante. Oui. Artiste. Oui. Romancière. Oui. Comment t'es-tu engagée dans ces différentes voies ? Et n'y a-t-il pas le risque, dans l'exercice de tous ces métiers, que l'un prenne le pas sur l'autre ? Alors oui, effectivement, le risque que l'un prenne le pas sur l'autre, mais en vérité, toutes ces casquettes dialoguent entre elles et sont complémentaires. En tant que professeur, j'aime faire découvrir des choses nouvelles à mes élèves, à mes étudiants. Et comme je suis professeur de français et de littérature, c'est vrai que la littérature, c'est mon fonds de commerce. Donc, à force de lire, j'ai eu envie d'écrire. Et en écrivant, ça me permet de mieux expliquer à mes élèves, à mes étudiants, ce qui se passe quand un écrivain se met devant la page blanche. J'ai l'impression que c'est plus facile pour faire passer les notions, pour faire circuler la culture, la littérature. Voilà. Après, le collage. Alors, le collage. Envie de jouer avec les images, envie de jouer, comme tu l'as rappelé, de jouer avec les archétypes qu'on retrouve aussi en littérature. Et je trouvais que ce travail sur l'image était complémentaire de ce travail sur les mots. Voilà. D'accord. Et puis, il y a aussi cette idée de fragments. Je continue mes recherches universitaires, donc je mène des enquêtes pour redécouvrir des textes, pour redécouvrir des femmes de lettres, des noms oubliés. Et cette enquête, ce goût de l'enquête m'a donné envie d'écrire des enquêtes policières avec, bien sûr, des meurtres fictifs, mais de m'inscrire dans le territoire du Périgord. Et ce jeu de piste, c'est aussi celui qu'on retrouve dans les collages, puisque j'assemble des fragments pour donner une image nouvelle de la réalité. D'accord, donc tu es venue à ces différentes disciplines naturellement, Oui. J'ai l'impression. Oui. On va rappeler, donc tu es depuis 20 ans enseignante, même plus, je crois. Oui, on va dire plus. 20 ans. C'est bien. Et en Dordogne seulement depuis 2018, c'est ça ? Oui. Avant, j'ai enseigné dans l'Académie de Montpellier. D'accord. Et à l'étranger. Mais aussi. tu es originaire de Dordogne. Je suis née à Périgueux, j'ai grandi à Bassillac et j'ai fait mes études à Bordeaux comme beaucoup de Périgourdins. Super. Et donc en 2018, donc tu enseignes au collège Jules Ferry de Terrasson. Oui, la ville, oui. Au lycée d'abord et après au collège. D'ailleurs, on retrouve les jeunes collégiens dans ton premier roman, en tout cas, ou le deuxième. Dans le deuxième, c'est dans le deuxième. C'est dans le deuxième. Dans le cadavre dans le placard. Alors, on va les rappeler, justement. Alors, oui. Nous avons une infirmière dans le jardin. Le premier qui se passe à Périgueux, au Gour de l'Arche. Le second, un cadavre dans le cellier. Qui se passe, à Terrasson, dans un collège imaginaire que je situe à Terrasson. Et on retrouve
C'est marrant, une classe en fait. Du coup, ça se passe l'action se passe dans une classe. Oui, une classe de 3e, oui. Mais toute ressemblance avec des personnes existantes serait purement fortuite. Voilà. Et le 3e, Pigeon à l'oseille. Oui, le 3e se passe à Saint-Laurent-sur-Manoir. Où tu habites? Où j'habite. Il y a aussi une partie de l'intrigue qui se passe à Bassillac, où j'ai grandi, et avec une petite incursion en Suisse, où j'aimerais aller. Voilà. Donc, tu mets beaucoup de toi, finalement, dans ces 3 ouvrages. Ils sont aux éditions Les Livres de Lilo, donc local, à Neuvic, que je salue. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les couvertures, ce qu'on ne peut pas voir à l'antenne, forcément. Les couvertures qui sont aussi signées par toi, justement par tes collages. Et on découvre cet univers-là. Alors, une infirmière dans le jardin, on voit une seringue, un miroir, des escaliers. Plein d'indices. Des indices, pareil pour un cadavre dans le cellier. Oui. Personnage qui tombe, un personnage féminin. Oui. Pigeon à l'oseille, on voit des fleurs qui sortent d'un cadre, mais aussi une main qui tient un pistolet, comment on appelle ça? Un pistolet pour les stations-service, je ne sais pas comment ça s'appelle, un distributeur de carburant, voilà, parce que ça joue quand même un rôle important. Et le mot Zurich qui apparaît 2-3 fois, puisque c'est la destination de mon héroïne, Zurich. D'accord. Mais rassurez-vous, elle reviendra à Périgueux. Ouf. Ne spoilez pas, ne spoil pas. Il y a beaucoup de suspense et d'humour. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que tu manies le scalpel, parce que j'imagine que le scalpel, c'est quand même un outil que tu utilises pour découper aussi précisément tes sujets. Oui, alors mes sujets de collage, pas mes sujets en chair et en os, non. Pas d'effusion de sang, donc. Mais tu manies le scalpel dans l'idée de... Tu as un ton un peu incisif, un humour un peu noir. Oui, là aussi, oui, effectivement. Métaphoriquement. Mordant. Le scalpel aussi est présent dans l'écriture, oui. Alors, dans ces collages, et puis ce qui t'inspire aussi, c'est beaucoup le mouvement surréaliste, le dadaïsme, comment on appelle ça? Le mouvement surréaliste, Dada, ça vient juste avant, mais c'est vrai que Dada a nourri la réflexion des surréalistes, oui. Donc Dada aussi, j'aime beaucoup, puisque c'est du spontané, c'est du joyeux, c'est... Oui, il y a un côté assez ludique aussi. Et tu parles aussi d'un mouvement russe. Oui, les suprématistes russes, avec notamment Malevitch, qui est l'auteur du carré blanc sur fond blanc. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est une vaste blague, mais c'est un tableau qui représente un fond blanc avec un carré blanc. Et pour avoir vu l'œuvre en vrai, il y a quelque chose d'assez bluffant, il y a quelque chose oui, comme l'aboutissement d'une longue réflexion sur la géométrie. Et les suprématistes ont travaillé sur la géométrie, sur les formes, sur les couleurs aussi. Et ça m'a inspirée pour tout ce qui est ligne de force, tout ce qui est forme géométrique dans mes œuvres. D'accord. Il y a aussi beaucoup de symboles, j'imagine. Tu utilises beaucoup la bouche. Oui. Les éléments féminins. Oui. Les fleurs qui ont aussi, j'imagine, un sens. Tout a un sens. Tout a un sens. Il y a le petit côté comment dire, on est comme sur une forme de rébus. On travaille sur des symboles et c'est aux spectateurs de s'en emparer, de construire leur histoire et de découvrir un petit peu ce que j'ai voulu dire ou de me faire découvrir un sens auquel je n'avais pas pensé. Parce que c'est ça aussi la surprise. C'est qu'il y a des spectateurs qui me donnent une interprétation de mes collages ou même de mes couvertures auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, c'est laisser libre cours à son imagination, totalement. À ton imagination.
en utilisant toutes ces symboliques. Mm. Et ces images qui viennent souvent de magazines féminins, c'est toujours le cas? Magazine féminin, oui, magazine de déco, magazine féminin, d'architecture aussi de temps en temps. Mais sitôt qu'il y a de belles couleurs, de belles formes et un papier glacé qui supporte la colle, qui gondole pas, je prends. Tu utilises pour mieux dénoncer quelque part. Enfin, il y a un côté où tu veux aller au-delà de l'apparence, des dictates qu'on impose notamment à la femme, puisque c'est ton sujet de prédilection. Oui, de prédilection. Mais je suis partie du principe que ce qu'on nous présentait dans les magazines était déjà très factice, avec l'aide de Photoshop et puis maintenant de l'intelligence artificielle. J'ai repris cet univers factice pour les détourner quelque part. Le détourner et montrer une vérité, c'est-à-dire que sous ces belles choses, il y a quelque chose de plus sinistre qui se profile, quelque chose d'assez ironique et de totalement, ça y est, j'ai perdu le mot. 1, 2, 3, de totalement... dangereux, finalement, oui, quelque part. Enfin... Et puis, qui n'a aucun sens. Ouais, c'est du non-sens total, ce qu'on nous propose. Et alors, tu nous fais découvrir des figures féminines. Oui, féminines, oui. Pas forcément féministes, on va le voir. Non, oui. Comme Rachilde. Oui. Qui a d'ailleurs une exposition toujours en cours à la médiathèque de Périgueux. Oui, jusqu'à la fin du mois. Tu y as participé Non, je n'y ai pas participé, mais par contre, j'y suis allée, bien sûr, avec des textes inconnus, sa correspondance. Voilà, on découvre un peu plus la femme qui se cache derrière ce pseudonyme, je dirais, non-genré. Donc Rachilde, Georges de Peyrebrune. Oui. Et je pense aussi alors à René. René Vivien. René Vivien. Pauline Tarn, oui, d'origine anglo-saxonne. Elle n'est pas d'origine du Périgord, il n'y a aucun lien par contre. Non, elle est pas... Parce que Rachilde, on peut le dire, Rachilde et Georges de Peyrebrune sont du coin. Voilà. Sont du coin, c'est des pures périgourdines. Une fierté donc. Oui. Mais donc, René Vivien, non. Non. Anglo-saxonne, oui. Dommage. C'est vrai que si on l'avait eu à notre on va dire, palmarès d'écrivaine, c'est vrai que c'est une grande figure, oui. En tout cas, voilà, tu as participé à différents ouvrages, notamment Les femmes de lettres du Périgord, une édition scientifique de correspondance de femmes de lettres du Périgord. Mais ça remonte, je pense. Ouais, ça remonte. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commenté et annoté les lettres de Camille Delaville à Georges de Peyrebrune. Les originaux sont à la médiathèque de Périgueux. J'ai commenté et annoté les lettres échangées entre Georges de Peyrebrune et différentes femmes de lettres qui appartenaient au jury du prix féminin, puisque Georges de Peyrebrune en a participé à la création et aux premières réunions. Ah d'accord, je ne savais pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, après j'ai participé à différents ouvrages pour présenter des femmes de lettres. Là, j'ai pas le nom, je sèche sur le coup. Il y en a plusieurs. Le dernier, peut-être qu'on peut le citer. Alors, le dernier, Les Bienséantes. Alors, c'est pas périgourdin, mais c'est à côté. C'est une édition bordelaise. Les éditions de l'Apprenti avec un E, parce que ce ne sont que des femmes qui sont aux commandes. Et Les Bienséantes, c'est une compilation de principes rassemblés dans les manuels de bonne manière de la fin du 19e, début 20e. Et en gros, elles ont compilé le meilleur du pire que l'on imposait aux femmes pour être chic, pour être comme il faut. À l'heure actuelle, c'est un peu surprenant, mais quelque part, il y a des choses qu'on retrouve. Voilà.
Voilà. Comment être une bonne épouse, Oui, bien cuisiner, bien faire la couture. Oui, offrir toujours un sourire quand monsieur rentre, parce que monsieur a une journée fatigante. Et pas nous, bien sûr. C'est bien connu que notre vie est pavée de pétales de rose. Voilà, il y a des choses qui sont étrangement d'actualité et ça donne à réfléchir. C'est sacrément décalé quand même avec ce qu'on peut vivre. Quoique, avec les tendances, les réseaux sociaux aussi, on voit, par exemple, je pense à des mouvements de femmes au foyer, de retour de... C'est pour ça que je dis que je ne me rappelle pas exactement le nom, mais il y a une espèce de... Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a un écho avec ce qu'on vit encore qui est assez inquiétant. Voilà. Donc, restons mobilisés quand même sur nos droits, sur... Oui, bien sûr. Oui, ça, oui. Mais voilà, il y a une petite dénonciation, pareil, tout en ironie, tout en... On va faire une petite pause musicale avec peut-être un titre qui te caractérise bien, cette énergie un peu... ton univers un peu punchy. Dis-nous ce que tu as choisi. Alors, j'ai choisi Connexion d'Elastica, qui est un groupe anglais, estampillé punk. Et étonnamment, ce sont trois nanas qui sont aux commandes de ce groupe. Voilà, bonne écoute. This is Connection. This one's a new one, probably. Et donc voilà. On peut peut-être raccorder justement après cette pause sur la façon dont tu parles des femmes finalement, de leur relation avec les hommes. Dans mes romans, oui, c'est aussi la relation avec le rapport avec la réalité. C'est vrai que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mes polars mettent en scène des femmes aux prises avec des situations face auxquelles elles doivent faire des choix, prendre des décisions. Et je dirais que autant dans les deux premiers, elles prennent les bonnes décisions, autant dans le troisième, Pigeon à l'oseille, j'ai voulu mettre en scène une héroïne qui passe à côté de la situation, qui est pas à la hauteur.
Parce que je me suis rendu compte quand même que dans tout ce que l'on voyait, dans tout ce que l'on disait en matière de polar, la situation était toujours à la hauteur de l'enquêteur, de l'enquêtrice. Et je me suis dit que c'était trop facile. Donc j'ai eu envie de casser ce code et justement de mettre une jeune femme face à quelque chose de tellement énorme pour elle que quelque part elle prend la fuite. Elle tourne le dos à la situation et elle va se balader en Suisse. Mais quand elle revient en Dordogne, la réalité la rattrape. Voilà, quel teasing. Moi, je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller en librairie et à se fournir les trois. Oui, vraiment. On remarque, on peut lire chaque livre séparément. Oui. Donc on rappelle les parutions. Le premier en 2021, Une infirmière dans le jardin. Oui. Un cadavre dans le cellier, 2022. Oui. Que je dis pas de c'est bêtises. ça. Pigeon à l'oseille, 2024. Oui. J'ai mis un peu plus de temps pour l'écrire. Donc on peut penser que peut-être 2025, fin 2025, début 2026 sera là. On va miser sur 2026 parce que j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'une intrigue un peu plus fouillée, de perdre un peu plus mon lecteur. Aïe. Voilà. Oui, c'est bien aussi de surprendre mon lectorat, de ne pas leur proposer la même chose. Toujours mettre la barre un peu plus haut. Et dans les projets, est-ce qu'on peut en citer d'autres au niveau peut-être artistique ? Alors, artistique, comme ça... Donc, le 4e en cours. Mais je vous donne rendez-vous quand ? Bientôt, le 24 mai, par exemple, à la médiathèque de Trélissac, où l'équipe de la médiathèque va faire une lecture, une mise en scène, une mise en voix d'un passage de mon 2e roman, donc Un cadavre dans le cellier. Je vous parlerai de mes polars et on m'a aussi invité à exposer une sélection de mes collages. Voilà, ça commencera, j'ai l'horaire, à 17h30, mais je ferai circuler l'info sur les réseaux sociaux. Après, je précise que c'est une artothèque à Trélissac. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter des livres et si vous grimpez quelques marches de plus, vous pouvez venir emprunter de l'art. On est une centaine d'artistes de la Dordogne à proposer des œuvres d'art à la location. Depuis plus de 10 ans, je crois. Oui. Après, je vous propose le 13 juin un apéro, ça va intéresser, à la librairie de Terrasson, Les mots sucrés et salés. Et le 14 et le 15, je serai à Champsvinel pour dédicacer dans le cadre du Salon du Livre, du festival, à Champsvinel. Voilà, et un peu plus tard dans l'été, je serai à Noirvézère, au Bug. Très bien. Il y a de quoi faire, des rendez-vous, autant de rendez-vous pour mieux te connaître, découvrir ton univers, Nelly. Oui. Et puis, venez discuter, venez échanger, venez me raconter vos coups de cœur, vos passions, voilà, j'adore ces moments d'échange. Oui. Les 24 minutes se sont malheureusement écoulées. Merci beaucoup de nous avoir entendus. À bientôt. À bientôt, au revoir.